bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour une unboxing d'une figurine d'Ichiban Kuji. Je crois que c'est la dernière figurine que je vais vous unboxer en ce qui concerne la Kuji Goku Training, je crois, c'est ça. Donc on a la figurine Losei Masterlize de Yamcha, époque Dragon Ball, qui est vraiment magnifique. Il a l'air assez lourd après la Last One de Kame Senil. Je pense que c'est celui-là qui est un peu plus lourd et plus grande. Donc on va unboxer ça rapidement. Donc ici on a Yamcha bien photoshopé, magnifique. Sur le côté pareil, on a Yamcha avec le regard qui part sur le côté. À l'arrière, on a les différents angles, voilà, comme d'habitude. Et puis ici, on a un petit angle côté droit avec les cheveux qui cachent un peu son visage. Voilà, la boîte elle est très sympa. On va l'ouvrir vite fait. C'est parti. Après celui-ci, en ce qui concerne le Kuji Training, je pense qu'il reste juste des archives. Voilà, soit je le ferai un unboxing, soit je le ferai pas, je le mettrai direct et puis on passera à d'autres unboxings. On verra. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je unbox aussi les archives ou pas. À vous de me dire. Putain, ils sont bien collés ces figurines. Hop, voilà. Là c'est bon. Hop. Donc évidemment elle est dans une petite plastique rigide comme les autres. Ce qui est chiant avec ça, c'est que on peut pas plier le carton parce que si jamais un jour vous voulez le vendre ou quoi que ce soit, vous voulez tout garder. Donc la boîte, la protection rigide, etc. Donc ce qui fait que c'est un peu chiant, mais bon, ça va prendre de la place en même temps. On n'a pas le choix. Hop, donc je dégage ça. Ah ouais, ok. Donc on a la figurine qui est comme ça. Alors attendez, je vais l'approcher un petit peu la table. On va un petit peu baisser, comme ça vous verrez mieux. Voilà, là on doit être bon. Voilà, je sors la figurine d'abord. Ah ouais, il est assez lourd, hein, et il est magnifique. Waouh. Déjà, je vais voir s'il tient comme d'habitude sans le socle. Ça penche un petit peu en arrière, mais je pense que ça peut tenir sans le socle. Donc pour le moment, je vais pas prendre le socle. Ensuite, il y a juste un épée à placer et c'est tout. Donc l'épée, je verrai après. Donc pour l'instant, on va regarder de plus près. Donc le visage, elle est nickel. Franchement, on a bien le visage de Yamcha époque Dragon Ball. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà, les petites mèches devant sont un petit peu collées. Ça, c'est dommage. Et puis la tête qui est un petit peu goudronneux, flasque comme ça, comme s'il n'avait pas perdu les cheveux, que c'est pas travaillé. Ça, c'est dommage. Par contre, l'arrière des cheveux sont travaillés. Hein, voilà, on a des petites mèches qui tombent. Donc, c'est juste cette partie-là qui est pas ouf. On a juste collé une petite mèche ici, là. Vous voyez, là. Donc c'est un petit peu dommage, donc c'est si vraiment je veux critiquer, chipoter en fait, voilà. Ensuite on a les bras qui sont bien musclés, etc. Il y a pas un peu, ça aurait été bien qu'il ajoute un peu de veine, mais voilà. Encore une fois c'est pour chipoter. L'avant-bras, tout ça, le petit truc, le brassard qui est là, ici, là devant, nickel. L'épée pour ranger en fait le fourreau, il est nickel, il est bien travaillé. On a un petit peu l'esprit un peu métallique jaune ici, là aussi par endroit, donc l'effet il est bien. En plus on a les attaches qui sont très sympas, qui est attaché à sa ceinture. Le nœud de la ceinture, elle est bien fait avec le petit nœud, un petit peu couleur blanc en réalité, mais un peu foncé, gris. Donc on voit un petit peu dégradé de couleur. Ici aussi, hein, son espèce de nœud, une espèce de capuchon à l'arrière comme ça. Il est bien travaillé aussi. On va dire son foulard plutôt. Hein, voilà, c'est plus une foulard. Donc on a des dégradés de couleur, c'est rouge, rouge. Après ça part sur un rouge foncé ici au niveau de la nœud, ici. Son vêtement aussi c'est nickel, il y a un peu de dégradé de couleur, vert un petit peu foncé au niveau des pliures. Le doggy est nickel aussi, c'est bien travaillé, il y a beaucoup de degrés de couleur, de nuances, etc. Avec du orange je dirais, ou un peu rouge, orange plutôt, on dirait c'est orange, c'est pas vraiment rouge. En tout cas vers la caméra on dirait que c'est orange, mais comme ça je dirais qu'il y a quelques... En fait c'est ça, c'est que les pliures sont un petit peu travaillées, donc c'est un peu plus rouge, donc en foncé. Et puis le doggy il est un peu orange, donc orange foncé aussi. Donc ça va, franchement c'est nickel. Les bottes sont nickel aussi, regardez, ils sont bien travaillées. Bon, il y a une petite tache blanche, mais c'est pas très gênant à part ça. Il n'y a pas vraiment de peinture qui dégueule, même là à ce niveau-là. Très légèrement un petit peu en bas si vous voulez, mais c'est juste pour chipoter. Mais sinon tout est bien fait, même le petit nœud ici, les lacets, tout est impeccable. L'autre épée, ce côté-là, donc je pense que c'est là qu'on va mettre l'épée. Donc ça, c'est ces petits nœuds au bout de l'épée sont nickel.
Oui, on peut retirer ça, hein. Je pense que ça bouge. Mais bon, pour le moment, je vais pas le bouger. On a sa bras qui est musclé, nickel aussi. L'arrière, ça va, franchement. Vous voyez, c'est cette espèce d'espace là. C'est ça que j'aurais voulu voir avec la figurine de Bulma. C'est ça, c'est ce que je voulais. Une toute petite espace, ça change tout. Là, celle de Bulma, c'était vraiment collé-collé, donc c'est pour ça que c'était dommage. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, c'est une très belle figurine de Yamcha. L'arrière aussi, c'est travaillé avec l'espèce d'effet un petit peu au niveau des pliures gris foncé, un petit peu noir, très légèrement. Donc on a pas mal de degrés de couleur sur cette figurine qui est de nuances qui sont très très sympas, agréables à voir à l'œil, etc. Donc je vais placer maintenant l'épée. Hop. Je vais bouger un petit peu, je vais un petit peu éloigner la figurine pour qu'on puisse voir vraiment complet. Voilà, je pense que là on est très bien. Hop, encore un petit peu. Nickel. Donc l'épée, la petite épée que je dois le placer. Je vais la sortir. Hop. Elle est collée. Voilà, elle est là. Elle est là. Hop. Elle est là, la petite épée. Très sympa. Ils l'ont bien fait de ne pas le mettre parce que si on le met, ça va abîmer l'épée. Donc c'est bien fait. On a une espèce d'effet métallique qui est très sympa. Assez lourd quand même, pas si très très lourd, mais ça fait pas vraiment plastique. Quoi. Au toucher, ça fait quand même un épée qui est sympa. Donc on va mettre directement ici. Je pense que ça se met comme ça. Ouais, c'est ça. Ou c'est l'inverse, ou comme ça. Non, je pense pas. C'est comme ça qu'il le met. Sinon, il ferait mal. Voilà, on va pousser un peu. Bon, attendez, je vais essayer de le mettre. Après, je reprends la vidéo. Et je les ai bien mis. Enfin, je l'ai bien mis, l'épée. Elle est nickel. La figurine, elle est magnifique. On va mesurer. Hop, comme d'habitude. Donc, elle fait un beau 25-26 cm. Voilà. Largeur. Hop, entre 8 et 9 cm. On va calculer quand même le profondeur parce que l'épée va évidemment gêner pour l'arrière. Donc on va prendre tout le long de l'épée et les profondeurs, il faut avoir environ 15 cm. Voilà, dans l'ensemble, c'est une très très belle figurine que je vous la conseille vraiment. Alors, hop, on va la placer là. Nickel. Hop, un petit peu. Voilà, là on est bien. Encore un peu. Voilà, je vais laisser tourner en 360 degrés et je vous laisse admirer la bête. Elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Elle claque. Donc à part les cheveux, comme je disais, voilà, c'est un peu moche au milieu. Mis à part ça, tout va bien. Regardez, je vous montre, voilà, les cheveux. J'aurais voulu que c'est un peu travaillé ici. Mais sinon, voilà, l'épée elle est magnifique. La pose est magnifique. Le regard est nickel. Sur le côté un peu vicieux quand même. Le tenue, la pose, le fourreau pour ranger l'épée, les bottes. Franchement, même l'arrière, elle est nickel. C'est une figurine qui est top. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment j'ai exposé. Et ce sera terminé pour cette Koji. J'ai changé d'étagère parce que ici, Yamcha il était trop grand. Donc ça rentrait pas malheureusement. Juste à cause d'une seule figurine, j'étais obligé de déplacer tout ici. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc Yamcha il est juste là derrière. Ensuite j'ai mis les archives, les 4 archives je l'ai mis. Je vais pas vous faire un unboxing. Bon vous savez déjà hein, comment ils sont tout petits, tout mignonnes. Et donc voilà, l'ensemble du Chibankuji, je l'ai aligné comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, sur ce je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!